Situation BTC. On a un pump ce matin, mais je voulais quand même revenir sur ce que je vois en fait. Puis je comprends les messages que je reçois. Ça serait plus facile pour moi de vous dire que ça va monter à 100 000, 120 000, 125 000, mais c'est pas ce que je vois. Puis je vais vous l'expliquer, puis après vous pourrez décider dans le fond. Puis tu sais, l'important, c'est d'avoir la vision ouverte sur les deux côtés sans dire, bon, ça va monter absolument. Ce qui est important de voir, les indicateurs nous parlent. Puis on a juste besoin de faire le passé pour voir ce qui se passe et voir si l'indicateur fonctionne. Là, ce qui se passe présentement, c'est qu'ici, on a une bullish divergence et c'est le petit pump qu'on a ici. Mais on n'arrive pas à pump. Ici, c'est le Golden Ratio, right? Ça, c'est les MI 50. On vient encore de venir dessus. Ça fait 1, 2, 3. On n'est pas capable de passer. Je vous dis pas qu'on passera pas, mais on a besoin d'une vecteur pour passer. On n'en a pas. Regarde ici, vecteur. Tu comprends? Quand on n'en a pas, c'est des pompes éphémères. D'accord? Et ici, la divergence est après se jouer, en fait. Est après arriver, mais la pomme ne pompe pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller plus loin. Pourquoi ça ne pompe pas? En fait, si on continue à regarder, ici, on n'a pas de divergence. Ici, on n'a pas de divergence. Le money flow s'en va. Le money flow, c'est la bulle verte que vous voyez ici. Ça descend. Regardez, il n'est presque plus, là. Puis on continue. OK. On continue. D'accord. Ici, là, les deux grandes vecteurs que vous voyez, ça me donne une cible à 57 000, une cible à 50 000, une cible à 46 000. Et sur le weekly, ben, regardez ici ce qu'on a. On a une grosse divergence. Ça arrive jamais des divergences sur le weekly. Jamais. Ça va jouer, là. Elle va se mettre en marche, cette divergence-là, baissière. Et la technique du prophète me dit ça ici, que ça va descendre. Je comprends que vous voulez que ça monte, puis que vous m'insultez parce que j'ai une vision différente. Mais restons ouverts sur ce qui peut se passer. C'est tout. La meilleure façon de trader le BTC, c'est d'acheter un bas, le vendre en haut, et d'acheter un haut, le vendre en bas. Ça, c'est la meilleure façon de trader le BTC. Essayez pas de trader chaque petite chandelle. Vous allez y perdre. Vous allez perdre au change. Là, on est au milieu du range. Je ne peux pas vous dire quand ça va descendre. Je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que l'indicateur me dit fais attention. Fait que si ça vient qu'à monter, ben tu short. Puis si ça vient qu'à revenir ici, moi, je vais long, là. Fait que ici, ça va descendre. Ici, je vais me prendre une position en DCA, une autre position, une autre position. Parce que 95,7% des cibles, ils sont effacés. D'accord? C'est juste ça. Il faut juste rester ouvert. Puis les gens, ils tradent ça. Mais trader du 1 heure, là, c'est pas moi. Moi, je suis pas ce type de personne-là. Puis là, présentement, ce qui se joue, c'est cette divergence-là. Là, elle est jouée. Alors, il faut attendre la prochaine divergence qui, selon moi, c'est les divergences sur un plus haut time frame qui vont, on dit play, là, qui vont se matérialiser, en fait. D'accord? Fait qu'il faut rester ouvert sur ça, puis c'est ce que je vois pour le BTC. Dans les prochains jours, prochaines semaines, dès qu'il va arriver un événement, ça va descendre ici parce que toutes les divergences, ils sont jouées parce que toutes les cibles de la technique du prophète sur les 4 dernières années, là, tous ces cibles-là, ils ont été, tous les vecteurs ici qui ont été effacés. Tous. Alors, si dans les 4 dernières années, 95,7% des cibles ont été effacées, je pense qu'eux aussi vont être effacés. Je ne verrai pas pourquoi ils ne seraient pas effacés. Alors, les prochaines cibles affichées avec la technique du prophète, 57 112, 50 060, 46
0,35. Alors, j'espère que tu as apprécié ma vidéo. Je te dis merci beaucoup et à une prochaine vidéo. À bientôt.